tous. Alors, j'invite juste Jenny à nous rejoindre. Me Alors, revoilà. super, génial. J'étais en train de dire que j'ai coupé le live précédent parce que ça marchait pas, j'arrivais pas à te récupérer, donc je me suis dit que j'allais couper et recommencer. Parce que j'ai demandé à ceux et celles qui étaient en ligne s'ils arrivaient à te voir, ils ont dit non, non, ça marche pas, donc je me suis dit ça vient pas de mon écran, donc je préfère faire un rappel. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, je te remercie. Je suis hyper contente qu'on soit toutes les deux en live. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont en ligne, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, vous n'entendez rien. Alors, dites-moi si vous entendez ou pas, parce que j'ai quelqu'un qui dit on n'entend rien. Est-ce que vous m'entendez parler là maintenant? Et est-ce que vous voyez bien Jenny? Et est-ce que vous voyez bien moi? Alors, dites-moi si vous voyez et si vous entendez correctement avant qu'on commence. Oui, on entend. Et est-ce que vous nous voyez toutes les deux? Ok, on entend. Parfait. Est-ce que vous nous voyez bien toutes les deux? Parfait, vous nous voyez bien toutes les deux. Donc, alors, je suis très contente de vous retrouver ce soir parce qu'on va faire un live déjà en duo et c'est vrai que j'en fais pas énormément et que quand j'en fais, c'est toujours très cool. Que ce soit pour moi, pour la personne avec qui je le fais, parce que c'est un vrai moment de partage et c'est un moment en plus interactif parce qu'on est avec plein de gens qui s'intéressent au domaine dont on va parler ce soir. Et ce soir, on va parler de comment l'hypnose peut vous aider dans votre vie amoureuse. Grâce à Jenny, donc c'est le métier, puisque Jenny, en plus d'être coach comme moi, elle est hypnothérapeute et elle pratique l'hypnose méthode sagesse. Tu vas nous expliquer un petit peu tout à l'heure ce que c'est que cette méthode thérapeutique particulière que j'ai testée. Je vous parle des choses évidemment que j'ai testées et que j'ai appréciées et surtout des personnes en qui j'ai une grande confiance. Et c'est pour ça que Jenny est là ce soir. Donc, vous allez pouvoir lui poser quelques questions, mais sachez déjà que pour ce soir, vous allez non seulement pouvoir faire une séance d'hypnose en direct d'une dizaine de minutes que Jenny vous a préparée, on vous expliquera tout à l'heure comment ça se passe. On va vous expliquer ce que c'est que l'hypnose et ce que ce n'est pas, justement, toutes les idées reçues qu'on peut avoir, toutes les peurs, ou au contraire, toute l'idéalisation qu'on peut avoir sur l'hypnose et voilà, remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit, et remettre les choses dans leur réalité. Et puis également, Jenny va vous partager des astuces pour vous auto-coacher, c'est-à-dire pour vous aider en autonomie seule, ben, justement dans le cadre de vos relations amoureuses. Est-ce que j'ai rien oublié? Tout est parfait. Super. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire du coup quel genre d'hypnose tu pratiques toi, séance que j'ai eu le plaisir de tester avec toi. Alors, je m'appelle Jenny, je suis coach en développement personnel et je suis aussi praticienne en hypnose. J'aime bien préciser praticienne en hypnose et pas hypnothérapeute parce que parfois dans l'esprit des gens il y a confusion. Ouais. Quand on associe le terme thérapeute, il peut avoir une idée de soins, de guérisseur, etc. Et c'est pour ça que je préfère dire praticienne en hypnose. J'ai commencé par le coaching. Donc d'abord, j'ai été certifiée coach en développement personnel. Et en accompagnant mes clients dans le coaching, je me rendais compte que parfois, ils y mettaient énormément de bonne volonté. Ils s'investissaient vraiment, mais il y avait quelque chose qui les bloquait. Un petit peu comme un élastique invisible qui les freinait en arrière. Et ça, je me suis rendu compte que bien souvent, c'était l'inconscient. Qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'inconscient qu'ils n'avaient pas dénoué, qui pouvait les freiner. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'hypnose. Et je suis arrivée vers la méthode sagesse que je vais présenter, qui me correspond beaucoup. J'avais besoin d'un outil, que ce soit pas un outil en plus du coaching, mais que ce soit quelque chose qui s'imbrique de manière complètement en symbiose en fait. Et que je pratique l'hypnose comme je pratique le coaching. Et j'ai découvert l'hypnose sagesse en regardant une chaîne sur YouTube. Et j'ai été formée à cette technique-là que j'aime beaucoup et que je trouve très douce et très respectueuse, en plus d'être efficace. Donc pour moi, c'est parfait. Alors moi, Jenny, pour la petite histoire, je l'ai rencontrée parce que pendant 2 années, j'ai fait de la formation en développement personnel. J'ai eu une école
de coaching en association. Aujourd'hui, c'est une école que je n'ai plus, que j'ai arrêtée, que je reprendrai certainement un jour, mais dans un autre cadre. Et à l'époque, j'ai eu le plaisir de former Jenny notamment, qui était une de nos excellentes élèves. Et moi, hier soir, avec Jenny, j'ai testé une séance donc d'hypnose sagesse que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, l'hypnose, c'est quelque chose que je pratique en cabinet, mais pas en hypnothérapie, comme tu le dis, c'est-à-dire vraiment de la pratique d'hypnose et pas de l'hypnothérapie, contrairement à ce que je l'ai dit tout à l'heure. Je dis souvent, moi, hypnothérapeute, parce que dans l'esprit des gens, c'est plus facile à comprendre, mais tu fais bien d'expliquer que euh, il ne faut pas s'attendre à un coup de baguette magique, c'est pas un espèce de truc, c'est vous venez, vous allez mal, vous avez un problème, hop, on vous met sous hypnose et hop, c'est guéri. Et en plus, moi, la méthode d'hypnose que je pratique n'est pas du tout la même que la tienne, puisque en plus, moi, je pratique uniquement la visualisation, le rêve éveillé dirigé, toutes ces choses-là qui sont, moi, alignées avec mes pratiques. Et toi, l'hypnose sagesse ne se base pas sur la visualisation, mais sur le fait de raconter des histoires. Ce que j'ai énormément aimé, parce que j'ai toujours adoré les histoires, que le conte a quelque chose de vraiment thérapeutique pour le coup, j'ose le dire. C'est-à-dire que le conte, c'est pas pour rien que ça existe depuis les temps ancestraux. C'est parce que vraiment le conte a quelque chose de libérateur qui guérit l'âme littéralement. Jacques Salomé en parle beaucoup. Il a écrit beaucoup de livres sur le conte, avec des contes qui justement, en fonction des mots qu'on utilise, comment on les utilise, comment on les lit, comment on les écrit, comment on les dit, vont aller parler et soigner directement l'inconscient. Évidemment, il n'y a rien de médical dans tout ça. J'utilise des termes pour que vous compreniez, mais tout ça, évidemment, n'est pas médical. Ce sont des approches dites alternatives. Moi, la séance que j'ai faite hier, je l'ai beaucoup appréciée parce que c'est une séance, comme le dit Jenny, extrêmement douce, avec beaucoup une sensation vraiment de bulle, de cocon, de bien-être. On se sent complètement réconforté, pris en charge, mais tout en étant là, même si on s'endort. Parce que moi, au cours de la séance, je me suis endormie. La séance, ça dure à peu près 45 minutes et j'ai dû m'endormir au bout de 20 minutes. Mais je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais. Mais en fait, mon inconscient, il enregistrait tout. C'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui est extrêmement bien fait. Il y a autre chose que je voulais dire, je sais plus ce que c'est. Si, je vous invite à aller regarder et à vous abonner au compte Instagram de Jenny qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Est-ce que tu peux dire quel est ton compte, même si les gens l'ont vu sur la publication? Alors, mon compte, c'est Jenny Lakina Coaching. Je l'ai sur Instagram, mais c'est la même dénomination sur Facebook aussi, pour ceux qui ont Facebook. Parfait. Et donc, tu l'écris Jenny et Lakina, Lakina. Tout à fait. Et ensuite, coaching. Oui. Ouais, vous ne pourrez pas la louper parce qu'il y a ça, il y a des photos d'elle et c'est marqué coaching holistique. Oui, tout à fait. Et là, je m'adresse à celles et ceux qui m'envoient beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes de coaching en ce moment. Et je suis navrée de ne pas pouvoir y répondre par la positive. Simplement, comme je vais l'expliquer prochainement sur une vidéo sur mon site, je privilégie évidemment les personnes qui sont déjà suivies parce qu'il y a besoin d'une stabilité dans l'accompagnement et que je n'ai plus de place pour de nouveaux clients et j'en suis sincèrement navrée. Simplement, si vous avez besoin, en l'occurrence, d'être accompagné, Jenny a la capacité de vous accompagner puisqu'elle est certifiée coach en développement personnel, qu'elle l'a été entre autres par moi. Donc elle a appris mes techniques de coaching et qu'en plus elle peut vous accueillir avec cette méthode de l'hypnose. Alors n'allez pas la surcharger de rendez-vous non plus parce qu'elle est maman, elle travaille, voilà, elle fera ce qu'elle peut, mais ne lui en voulez pas si elle ne peut pas recevoir non plus, si elle peut pas non plus recevoir tout le monde. Alors, avant qu'on parle un petit peu de la méthode sagesse, j'aimerais bien que celles et ceux qui nous suivent nous disent si vous avez déjà essayé l'hypnose, ce que vous en avez pensé. Euh, Bonsoir, ma Stéphanie, sur le chemin de la source. Alors, hop là, hop là, hop là, hop là. Est-ce que vous avez déjà testé l'hypnose? Est-ce que vous y croyez? On reviendra là-dessus. Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que... Salut, ma Davina. Alors,
Par exemple, j'ai Trudy Antoine qui dit l'hypnose, ça sert à rien à distance, d'interrogation en double. Alors, je vais répondre en partie et tu vas prendre la suite. En l'occurrence, moi, je pratique l'hypnose à distance, tu pratiques l'hypnose à distance, j'ai pratiqué l'hypnose à distance en tant que thérapeute, j'ai bénéficié d'hypnose à distance en tant que cliente. Il n'y a aucune différence. Aucune. Et si je peux compléter si tu le souhaites. Oui, exactement, ça fonctionne très bien à distance. Les deux seuls ingrédients indispensables, c'est ce que j'aime répéter à mes clients. Le premier, c'est un ingrédient technique, c'est que vous m'entendiez bien. À partir du moment où vous m'entendez, vous pouvez être à distance et il y a même des séances qui peuvent se faire, notamment pour le sommeil, à 22 heures et ensuite vous coupez et vous partez dans votre nuit. Il n'y a vraiment aucune difficulté d'un point de vue technique, ça fonctionne très bien. Oui. Et l'ingrédient, et celui-là c'est le premier et il est fondamental et nécessaire, sans ça, ça ne fonctionnera pas, c'est d'avoir confiance en son praticien et Oui. surtout d'avoir confiance en vous pour le choisir. Au-delà de diplômes, au-delà de 40 000 avis, au-delà d'avoir pignon sur rue, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, testez. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous aurez perdu quelques euros, mais testez. Et moi, j'aime bien dire qu'on choisit plus, entre guillemets, son thérapeute que sa thérapie. Donc, faites-vous confiance, faites-lui confiance après et lancez-vous. Franchement, ça fonctionne très bien et ce serait bien dommage de vous passer de cet outil formidable. C'est marrant que tu dis ça. C'est ce qu'il y a écrit sur mon site, sur la prise de rendez-vous. J'ai dit, on choisit plus son thérapeute que sa thérapie. J'ai toujours pensé qu'en effet, comme tu dis, l'ingrédient principal, c'est la confiance. Et peu importe la méthode, si tu as confiance en ton thérapeute, ça veut dire qu'il est bon pour toi et que tu es une bonne personne, une bonne cliente pour lui aussi. Et quand il y a cet alignement, peu importe la méthode, ça va fonctionner. Il y a Nutsa qui dit l'inconscient enregistre tout sans équivoque. Exactement. Hop. Mais ça fait partie des clichés et des croyances sur l'hypnose. Ouais. J'ai Audrey, que je connais bien aussi, qui est infirmière, qui dit j'utilise beaucoup l'hypnose analgésique avec mes patients et ça fonctionne très bien. C'est vrai On opère sous hypnose. qu'aujourd'hui, l'hypnose rentre même à l'hôpital, hein. J'ai Flav qui dit il risque rien à distance. Bah non, on a déjà répondu. Il y en a qui dit je fais de l'EMDR. C'est pas du tout la même chose. Le MDR, c'est quelque chose qui travaille sur les mémoires traumatiques grâce à des mouvements oculaires, entre autres. Et ça, c'est pratiqué uniquement par des psychologues cliniciens certifiés en EMDR. Méfiez-vous, parce que maintenant, il y a beaucoup d'écoles qui font semblant avec des pseudo-diplômes qui ressemblent à ça, mais qui ne sont pas exactement ça. Donc, faire très attention à bien choisir votre thérapeute en EMDR, parce que là, on touche à des choses très sérieuses. Il y a Marie Lormilus qui dit est-ce vrai que l'hypnose ne fonctionne pas sur tout le monde? Alors, moi, j'ai un avis là-dessus. Je ne sais pas si on a le même, toi et moi, mais on peut les comparer à la rigueur. Alors, ça fait partie des clichés hein, très répandus sur l'hypnose, cette question de réceptivité. C'est pas facile à dire. Hein. Ouais. Euh, Surtout à ça, 19h30. ça vient aussi avec peut-être l'hypnose de spectacle qui a été largement répandue, Mesmer ou autre, hein, pour ne pas le citer. Et effectivement, il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptives à l'hypnose de spectacle. D'ailleurs, il y a des petits tests, notamment ces tests de doigts là, pour savoir si on garde les doigts collés ou pas. Ça, c'est une sorte d'hypnose, mais moi, j'aime bien faire la comparaison avec la musique. Vous n'allez pas dire, ah, bah, je ne suis pas réceptif à la musique. En revanche, vous êtes capable de me dire, bah, je préfère écouter du Mozart ou je préfère le métal ou Patrick Sébastien. Tout le monde ne va pas être réceptif à Patrick Sébastien ou au métal, mais en tout cas, tout le monde est réceptif à la musique. Bah, l'hypnose, c'est pareil. Et c'est d'autant plus vrai que l'hypnose, c'est un état naturel. C'est-à-dire que tous, vous pratiquez l'auto-hypnose sans vous rendre compte plusieurs fois par jour. En fait, le cerveau, il reçoit tellement d'informations au quotidien qu'il ne peut pas être à 200% tout le temps. Et parfois, il se met en état de veille. Alors, c'est un petit peu, par exemple, quand vous conduisez et que vous dites, ah ben, je suis déjà là, je suis déjà arrivé, ben là, vous étiez en état modifié de conscience. Quand, par exemple, vous marchez dans la rue, puis tout d'un coup, il y a une chanson qui vous fredonne dans la tête et vous dites, mais ça sort d'où cette chanson? Vous pouviez aussi être en état modifié de conscience. Ce qui est important de comprendre, je pense, c'est qu'il n'y a pas un état d'hypnose. Moi, j'ai des clients qui viennent en séance et qui me disent, ah ben, j'espère que je vais arriver à entrer en état d'hypnose. Mais il n'y a pas un état d'hypnose, il y a des états hypnotiques. Des états hypnotiques comme autant de voyages plus ou moins loin dans votre conscience.
C'est-à-dire que si on part du principe que, par exemple, votre chambre, c'est votre plein état de conscience, et bien en état modifié de conscience, vous pouvez aller dans le salon, comme au coin de la rue, comme à l'autre bout du monde. C'est différents états hypnotiques avec différentes profondeurs d'états hypnotiques. Et l'hypnose, c'est juste un outil, c'est juste un moyen de locomotion pour aller dans ces différents états hypnotiques. Et il y a plein d'autres moyens de locomotion qui existent, hein. Il y a les psychotropes, il y en a qui prennent dans des cultures chamanes ou autres de l'ayahuasca ou ce genre de choses. Parfois l'alcool, ça nous permet d'être dans un état hypnotique. Et comme on parle d'amour, l'orgasme, ça peut nous permettre d'être dans un état modifié de conscience aussi. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et par conséquent, tout le monde est absolument réceptif à ça. La question, c'est juste de trouver la musique qui vous convient le mieux, l'outil qui vous permettra le plus facilement de rentrer dans cet état modifié de conscience. Et le thérapeute qui va avec. Et c'est vrai que souvent, moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans une assemblée, puis ils ont les yeux dans le vague, ils regardent ailleurs, ils n'écoutent pas trop ce qui se passe, et les gens ont tendance à leur faire: «Oh, t'étais où?» Ben, dans un état de conscience modifié. Ça, c'est le truc le plus classique. Et parfois, je vois, mon fils est un peu comme moi, un petit peu, on disait dans la lune quand on était petit. Moi, j'ai 43 ans aujourd'hui. À l'école, moi, sur mes bulletins de notes, c'était marqué dans la lune. Je n'étais pas dans la lune. J'étais juste dans un état de conscience modifié. Alors, peut-être dans la lune, en l'occurrence, ce jour-là, j'en sais rien. Mais la plupart du temps, j'étais plutôt dans les forêts, dans la nature et avec les animaux. Mais j'étais dans un état de conscience modifié. Et heureusement, parce que le mental travaillait tellement que j'avais besoin, comme tu dis, de me mettre en veille, de me mettre en pause. Sinon, il y a aussi le surmenage qui arrive. Et le cerveau, c'est très bien quand débranché. Le cerveau, c'est même très bien quand grillé, hein. C'est ça qu'on appelle le burn-out d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait oh, hop, 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 blackout, on arrête complètement. Sans arriver jusque-là, moi, mon fils, quand il est dans ses pensées, donc dans cet état de conscience modifié, parce qu'il est justement pas dans ses pensées. Au contraire, les pensées, là, elles lâchent, elles coulent, il s'y accroche pas, elles défilent comme les nuages qu'on regarde passer, mais qu'on n'attache pas, qu'on n'accroche pas, sur lesquels on ne s'agrippe pas et qu'on regarde juste passer. Eh ben, les gens dans son entourage, je fais, ma mère ou son père ou des amis vont dire: Axel, t'es où là? Je dis: mais laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Ces états-là sont extrêmement précieux. D'ailleurs, pourquoi on se sent si relaxé après une séance, enfin, après un état hypnotique, c'est parce que justement, on atteint un état de conscience modifié qui est un peu celui qu'on a au moment où on va s'endormir, quand les ondes alpha sont un peu plus fortes, etc. Au moment où on est détendu parce qu'il y a une musique, en effet, qui nous fait planer. En fait, voilà, c'est un peu planer. En gros, pour dire les choses euh, de manière un peu moins scientifique, c'est un peu planer. Euh, Aujourd'hui, toi, la méthode thérapeutique que tu utilises, qui est une méthode que je connaissais pas du tout et que tu m'as fait découvrir, qui s'appelle sagesse, mais qui ne s'écrit pas sagesse comme on l'entend. Tu raconteras pour la petite histoire pourquoi ça s'écrit comme ça. C'est une méthode qui est basée sur le fait de raconter à tes clients des histoires. Euh, Enfin, moi, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai vécu hier soir. J'ai trouvé ça juste oufissime. C'était incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand on raconte une histoire au cerveau, en fait? Alors, en fait, dans les métaphores, évidemment, ce ne sont pas de simples histoires. À l'intérieur, il y a plein de messages cachés que le conscient ne capte pas de prime abord, mais que l'inconscient récupère. En fait, en méthode sagesse, on parle. Alors l'hypnose sagesse, déjà, c'est un dérivé de l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne, c'est la méthode la plus pratiquée en France. Et l'hypnose ericksonienne, ça met le patient au centre de la thérapie. Et en gros, il est acteur de sa guérison. Et donc, c'est plus le thérapeute qui doit trouver la solution à son patient. Donc, nous, on est là pour créer un climat propice, une bulle propice, et faire en sorte que des petites choses se décoincent au niveau de l'inconscient et que des associations d'idées se défassent ou des petits déclics aient lieu en fait. Et du coup, quand on rédige des séances d'hypnose, nous en hypnose sagesse, on aime bien imaginer un arbre avec des branches et des racines. Les branches, ça va être les problématiques. Par exemple, vous pouvez avoir une branche manque de confiance en soi. On peut avoir une branche tabac. On peut avoir une branche prise de parole en public ou relationnel difficile. En hypnose ericksonienne classique, bien souvent, on va vous demander de choisir un thème et on va travailler sur ça. Nous, en hypnose sagesse, on ne va pas se contenter de se concentrer sur la branche souffrante et de la traiter, mais on va aller aux racines en fait de l'arbre pour essayer de comprendre d'où vient la source.
Parce que bien souvent, d'une seule et même racine, eh ben, il y a plusieurs branches qui sont concernées. Et c'est pour ça que dans une seule et même séance sagesse, on peut traiter plusieurs racines et donc plusieurs problématiques. Et du coup, quand on crée une séance sagesse, on part évidemment de la demande de notre client et on commence à réfléchir un petit peu comme un iceberg. Ok, ça c'est la phase immergée de l'iceberg, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir en dessous? Quelles racines peuvent être concernées par ça? Et donc, à partir de là, on va essayer de lister des racines qui peuvent être concernées par ça. Et puis ensuite, on met en marche un processus de création, puisqu'il faut avoir un petit peu d'imagination quand même pour créer un univers, des histoires, etc. Donc, on s'inspire d'images, de cartes, etc. Et surtout, à l'intérieur, je vais glisser plein de programmes qui peuvent être aidants pour l'inconscient et plein de nuances parce que bien souvent le client quand il arrive, moi j'ai une cliente par exemple qui me dit ah ben, je veux une séance pour me dégoûter du sucre. Alors mais de quel type de sucre? Tous les sucres. Vraiment, je vais être dégoûtée du sucre. Ça, évidemment, nous, en tant que praticiens, on sait que c'est sa demande à elle, mais c'est pas ce dont elle a besoin. On sait bien souvent qu'en fait, on faut imaginer des barres comme ça avec des curseurs et que c'est des petits réglages un petit peu à droite, à gauche qu'il faut faire et qu'il ne faut pas supprimer les choses. Par exemple, dans le cadre d'une phobie, on ne va pas supprimer la peur. Imaginez quelqu'un qui vient pour une phobie du vide, je supprime la peur du vide. Ce qui arrive demain, il se promène à côté d'un pont. Donc, tout est question de réglage et de nuance. Et en fait, c'est tous ces messages-là qu'il y a dans les métaphores qu'on crée. Et du coup, quand le conscient écoute ces histoires-là, comme il n'a pas de visualisation à faire, il y a des gens qui sont gênés et qui n'arrivent pas à visualiser. Quand on leur demande de fermer les yeux, imagine un endroit, etc. Moi, j'ai des personnes qui me disent bah, j'arrive pas, il n'y a rien qui vient. Là, ce qui est hyper aidant, c'est que vous n'avez rien à faire. Juste vous fermez les yeux et vous m'écoutez. Et du coup, après, je vais parler de la métaphore du pilote de l'avion pour essayer de comprendre comment ça se passe au niveau du conscient et de l'inconscient. Eh ben, le conscient, il se contente d'écouter l'histoire de quelqu'un et puis il l'a installé là confortablement. Et pendant ce temps-là, l'inconscient, il dit ah, tiens, ça m'intéresse. Mais oui, mais ça, je pourrais le transposer à ça. Et bien ça, je vais le garder. Et en fait, pendant la séance, pendant ces histoires, c'est comme s'il y a une clé USB qui rentrait, qui téléchargeait plein de programmes aidants, plein de nuances aidantes. Et ensuite, dans les 21 jours et nuits à peu près qui suivent, eh ben, l'inconscient va faire des petits tests. Il va dire, OK, ce programme, je vais l'essayer, voyons voir au quotidien comment je le vis. Oh, ça me plaît pas, j'essaye autre chose. Ça, je garde totalement, ça, je garde un petit peu. Et petit à petit, comme ça, vous allez trouver votre mélange à vous, votre réglage à vous. Et c'est en ça que faites confiance à votre inconscient. Il sait ce qui est bon pour vous et il prendra ce qui est bon pour vous. Moi, j'ai des clients qui me disent, ah ben, j'ai peur de perdre le contrôle. Mais alors, encore une fois, ça c'est un cliché. À aucun moment vous perdez le contrôle. Parce que le conscient, il est toujours là. Le conscient, il ne s'en va pas quelque part pendant que l'inconscient est dans la séance d'hypnose. Bien sûr, il y a une dissociation qui se fait, mais le conscient est toujours là. Et en fait, le but, c'est que le conscient et l'inconscient, qui habituellement ont du mal à communiquer parce qu'entre les deux, il y a une espèce de frontière de jugement, d'ego, de société, etc., qui font que les deux ne communiquent pas de manière assez fluide. Et là, ben, au contraire, les deux, ils sont côte à côte et ils peuvent communiquer et être main dans la main. Parce que le but d'une séance d'hypnose, c'est simplement que le conscient et l'inconscient travaillent ensemble pour que cet élastique dont je vous parlais tout à l'heure, il puisse se détendre, pardon, et que le conscient et l'inconscient marchent ensemble vers le même objectif dans l'intérêt de la personne. Je prends une ou deux questions et après, euh, j'ai Minicram01 qui me dit bonsoir, est-ce que l'hypnose nous permet de créer une pensée précise ou elle en met une subjective? Alors, je suis pas sûre que la question soit hyper claire, j'ai du mal à la comprendre. Est-ce que tu peux la reposer, s'il te plaît? Euh, Odile qui dit moi très réceptive au Reiki, mais impossible de lâcher prise en hypnose. Ben, je pense que c'est parce que tu n'es pas avec la bonne personne ou avec le bon morceau de musique, comme elle le disait tout à l'heure. Euh, ouais, il y a quelqu'un qui dit, ben justement, elle dit, c'est quelqu'un qui dit c'est quoi l'hypnosagesse? Et il y a Plume de Monheur qui dit l'hypnosagesse est génial pour les personnes hypersensibles comme c'est tout en douceur. Oui, je confirme. En bonne hypersensible que je suis, c'est très efficace. Alors, euh, si on n'a pas le temps de... Il y a Joël qui te dit que tu expliques super bien, Jenny. C'est vrai que tu expliques super bien. Et je vous confirme qu'elle sait aussi très bien raconter les histoires. Hop, d'accord. Euh, Psychique est encore plus puissant que l'hypnose et on demande l'accord au subconscient pour travailler. Je ne sais pas ce que c'est, psychica.
Psychica. Je ne sais pas ce que c'est. Hop. Est-ce que c'est possible de guérir des blessures et des blocages de l'enfance? Ça, c'est une bonne question, ça. Bien sûr. Bien sûr, en fait, depuis la naissance, voire même in utero, on a récupéré sur nous, un peu comme si on était un robot avec des aimants qui captaient des choses. On a récupéré sur nous des blessures, des messages, des associations, de l'inconscient. Et, euh, et quand je commence un accompagnement en hypnose sagesse avec quelqu'un, on fait bien souvent un peu comme un nettoyage de toutes les émotions qui sont restées stockées pendant tout ce temps, sur lequel on a mis le mouchoir dessus, consciemment ou pas, hein. Parfois, on n'en a pas conscience, et puis parfois, on se dit, ah, ok, ben ça, j'ai pas le temps de gérer, on verra plus tard, on verra quand j'irai mieux, on verra quand j'aurai le temps. Et bien sûr que ça fonctionne très très bien pour ça. Et d'ailleurs, ça fonctionne sur tout. On peut tout traiter avec l'hypnose. Alors, encore une fois, comme je dis, c'est pas un outil magique. C'est-à-dire, ne prenez pas une séance d'hypnose pour dire, OK, je fais cette séance et puis après, tout est résolu. Quand je vous parlais tout à l'heure d'un bonhomme qui va vers un objectif et d'un élastique qui le freine, si on travaille sur l'élastique et que le bonhomme, il avance pas, il se passera rien. Donc le but, c'est que le conscient et l'inconscient avancent ensemble vers la même direction. J'ai une amie que tu connais qui s'appelle Cindy, avec qui j'ai déjà fait des, euh, on a partagé des vidéos en tout cas. Et elle disait que elle, bon, comme tu le sais, elle est énergéticienne, entre autres. Enfin, elle travaille en médiumnité, en accompagnement avec les thèmes astro, etc., etc. Et notamment avec les tirages d'oracle. Et elle disait justement la dernière fois dans une de ses vidéos, donc, je crois que dans un partage sur ses réseaux sociaux, qu'elle arrêtait de faire les tirages d'oracle en dehors des séances d'accompagnement parce qu'elle ne voulait plus du client qui vient en principe de voyance, juste pour avoir une réponse, et qui ne fait pas un travail de développement personnel sur lui. Hmm. Donc elle ne fait plus que ça que dans un cadre d'accompagnement, parce qu'en effet, il n'y a pas de formule magique, et c'est un travail collaboratif et qui doit se faire sur la même parallèle et dans la même direction, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Et c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, et ça revient. Ça, Ouais. c'est sûr que ça revient. Moi, j'ai Euh, déjà des clients, par exemple un client qui était venu me voir pour une séance pour l'arrêt du tabac. Et en discutant avec lui, alors je dis bah, pourquoi vous voulez arrêter le tabac? Oh, finalement, en soirée avec des copains, j'aime bien, mais bon. Et j'ai compris qu'il n'avait pas du tout envie d'arrêter. Donc je lui dis je ne vais pas vous prendre en séance. Et il m'a dit mais à partir du moment où je vous paye, enfin non, en fait, ça sert à rien. Il faut que vous en ayez vraiment envie. Donc c'est ça. effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mm, mm. Est-ce que ça te va? Alors, je vous propose d'envoyer vos questions, celles auxquelles on n'aura pas pu répondre ce soir, sur l'Instagram de Jenny. Ça te va si les gens t'envoient des DM avec les questions pour que tu puisses un peu les renseigner sur comment tu pratiques? Parce que j'ai pas mal de questions sur est-ce que ça peut aider à arrêter de fumer, etc. Donc, peut-être voir si ces personnes-là, justement, ont vraiment envie d'arrêter de fumer, quel est le processus, etc., etc. Ce que je te propose du coup, c'est qu'on passe directement. Alors, soit on passe, moi je te propose qu'on finisse par l'hypnose, parce que c'est l'hypnose collective, parce que ça va être un peu calmant et relaxant pour tout le monde. Par contre, on peut éventuellement, tu peux commencer à partager des méthodes, des astuces d'auto-coaching que les gens vont pouvoir utiliser chez eux en autonomie pour les accompagner au quotidien. Alors après, ce qu'on avait dit, c'est que, alors, l'hypnose, on parle des relations amoureuses ce soir. L'hypnose peut vous aider pour déjà l'amour de soi C'est ça. euh, et pas que rencontrer la bonne personne ou dans le couple. C'est-à-dire que d'abord, on travaille sur l'amour de soi pour savoir qui on est, ce dont on a besoin, pour éventuellement eh ben, guérir des blessures d'enfance ou d'anciennes relations passées. Et pour ça, effectivement, il y a des petits exercices de coaching qui sont hyper faciles et hyper simples à faire. À partir du moment où ensuite on a travaillé sur soi, sur qui on est, on peut savoir quel type de relation on veut, quel type de relation on a besoin. Et ensuite de ça, quand on a trouvé la bonne personne, eh ben, on peut aussi travailler encore une fois avec l'hypnose et le coaching sur comment communiquer bien avec l'autre, comment savoir exprimer ses émotions. Il y a des séances d'hypnose sur la charge mentale dans le couple. Il y a des séances d'hypnose sur l'arrivée d'un enfant, comment on gère tout ça, etc. Donc vraiment, ce soir, le thème, c'est l'hypnose et l'amour, mais l'amour
sens large du terme. Et vraiment, vous pouvez travailler tant en coaching qu'en hypnose sur l'amour du début de la chaîne à la fin de la chaîne, si tant est qu'il y a une fin de chaîne en amour, ce que je ne crois pas, mais bon, mettons. Pour les exercices de développement personnel, j'en ai marqué quelques-uns, mais encore une fois, c'est pas une liste exhaustive. Vous choisirez celui qui vous convient le plus, celui que vous avez envie de travailler. Il y en a qui sont très simples, qui ont besoin d'aucun matériel. Et le plus simple du monde, je crois que c'est l'autocâlin pour l'amour de soi. C'est tout bête. Et moi, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, je vais être ridicule. Pourtant, j'étais toute seule chez moi. Et en fermant les yeux, j'ai mis une musique qui me plaisait et je vous assure, c'est incroyable ce qu'on peut ressentir. J'invite tous ceux et toutes celles qui sont là à le faire parce que moi, je suis plus qu'une manifestante de l'autocâlin. C'est quelque chose que je pratique. Je vous invite tout de suite à le tester. Donc, en effet, mettez vos mains autour de vous comme ça. Et ceux qui en ont envie, vous pouvez même laisser tomber la tête un petit peu, soit devant, soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit. Et vous pouvez éventuellement tapoter tranquillement un petit peu derrière si vous avez envie. Ça s'appelle le câlin papillon. J'aime bien ça. Et en fait, au bout de 21 secondes, il y a toute l'ocytocine, l'hormone d'ocytocine de l'affection qui va se diffuser dans le corps. Mais normalement, il faut tenir 3 minutes. C'est encore mieux. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez là tout de suite? Laissez passer quelques secondes. On est sur un slow live. Moi, je suis anti-live où on essaie d'être à tout prix percutant pour garder l'audience en ligne et balancer vos 3 infos à la minute. Ceux qui restent, c'est ceux qui ont compris qu'il faut du temps pour les choses. Juste, voilà, tapoter derrière le dos tout doucement. C'est le principe du câlin papillon. Ça, je le fais aussi avec mon fils. Il s'assied sur moi, face à moi, buste contre buste. Et lui, il me tapote le dos et moi, je lui tapote le dos. Et c'est très, très agréable pour la reconnexion après une dispute, après une journée où on s'est manqué. Comment vous vous sentez? De la compassion, l'impression de faire un câlin à quelqu'un, envie de pleurer, envie de pleurer. Je ne l'ai pas fait depuis un moment, merci pour ce rappel. C'est ce qui me manque le plus, les câlins. C'est pas évident de prendre cette habitude, oui. C'est comme toutes les habitudes. En fait, les habitudes viennent par l'habitude. C'est ça qui est fou, mais en fait, pour installer une habitude, il faut simplement commencer à mettre cette habitude en place. Et au fur et à mesure, ça devient une autodiscipline grâce à l'entraînement. Ça, c'est un très bon rappel. Parce que tu vois déjà, hop là, ma voix, elle s'est posée, elle est détendue. Les émotions, des larmes aux yeux, ça me fait bailler. Ben, très bien, ça veut dire que le nerf vague et le corps se détendent. Un sourire qui vient sans explication. Chouette. Avec des petits bisous au bras. Très bonne idée. Très bonne idée. Qu'est-ce que tu peux nous proposer d'autre? Alors après, moi, ce que j'aime bien expliquer à mes clients, c'est que à l'intérieur de nous, il y a 3 entités qui existent en fait. Le parent, celui qui prend soin, l'adulte, celui qui dit il faut, je dois, et l'enfant. L'enfant, ça renvoie à l'enfant intérieur, à l'enfant intérieur, l'enfant qu'on a été et l'enfant qu'on est toujours d'ailleurs, dont on a tendance à oublier quand on grandit. Et moi, j'ai pas mal de clients quand on parle d'amour de soi notamment, qui me disent oui, mais ça vient de mon enfance, ah ben, j'ai vécu ça, ou alors j'ai pas eu ça, etc. Et ce que j'aime bien les inviter à faire, c'est de faire communiquer, par exemple, le parent et l'enfant qu'il y a à l'intérieur d'eux. Il n'y a pas besoin d'être parent dans la vie pour incarner ce rôle de parent. C'est l'idée de prendre soin de soi. Et ça peut se faire par écrit, parce que moi j'adore écrire, il y a beaucoup de choses qui se véhiculent par écrit. Et commencer par parler de l'enfant, ben, la petite fille ou le petit garçon qui est en vous en ce moment, qu'est-ce qu'il ressent. Et ce qui peut être aidant, moi je l'ai pas loin, mais je te suis et je sais, Lucie, que toi aussi tu l'as. Ce qui peut être aidant pour vous reconnecter à cet enfant intérieur, c'est d'avoir une photo de vous, enfant, pas loin. Et regardez cette photo. Je vais la chercher pour qu'elle soit avec nous pendant cette séance. Ça arrive. Tu peux continuer, il faut bien. Ok. Et donc, vous regardez cette photo de vous, enfant, vous vous connectez à cet enfant. Ça peut prendre quelques minutes, hein, encore une fois. Moi, j'aime beaucoup la musique, donc je mets une musique qui m'apaise, une musique qui me plaît, ou alors une musique qui me rappelle un événement de ma vie pour que je sois pleinement dans ma bulle.
Et je regarde cette petite fille dans les yeux et je me reprojette et je me dis, OK, qu'est-ce que cette petite fille, elle ressent? Qu'est-ce que cette petite fille, de quoi elle a besoin? Qu'est-ce qui serait aidant pour elle? Ah ouais, à côté de l'école, hein, c'est ça? Mon premier jour Ouais, d'entrée en maternelle, en effet. Mon premier jour ouais. d'entrée en maternelle. Et surtout, ce que j'aime dans cette photo, c'est que c'est école maternelle Cité des Pins. Et Mm. le pin, c'est mon arbre totem parce que la pomme de pin, c'est la glande pinéale, donc la vision Mm. claire de la vie, l'intuition, ce qu'on appelle. Mm. Donc j'aime en effet beaucoup cette image. Et donc tu disais, entamer un dialogue par écrit avec cet Ouais, enfant. Qu'est-ce qu'elle ressent, cet enfant? Qu'est-ce qu'il exact. ressent, cet enfant? Alors, ça peut être des choses qui reviennent vraiment de votre enfance ou ça peut être lié à des souvenirs que vous avez, des croyances ou même ça peut être ce que vous avez besoin de ressentir sur le moment. Ça n'a pas besoin d'être vrai ou exact factuellement. Ça a juste besoin d'être vrai dans votre cœur et dans votre besoin en fait. Et donc, vous faites parler ce petit enfant. Et ensuite, vous vous mettez dans la posture du parent. Le parent, c'est celui qui prend soin. Et bien, répondre aux besoins de ce petit vous en lui susurrant des mots, en écoutant parfois juste ses inquiétudes. Si les gens ont du mal à le faire par écrit, ça peut se faire aussi par vocal. Et moi, ce que je fais, des fois, je me laisse des messages vocaux à moi-même que je réécoute. Et ça a l'air drôle dit comme ça, mais je vous assure que ça fait vraiment du bien. Et on se réécoute et on se dit, mais c'est vrai. Après tout, c'est vrai que ça me fait du bien. Et ce que j'aime dire, parce que moi, j'ai fait partie, évidemment, je pense que ce qui fait de moi une très bonne coach, c'est parce que j'ai plein de tares et plein de blessures et que j'ai plein de problèmes. Du coup, j'expérimente beaucoup d'outils parce que les outils, Parce, parce que tu as été à l'école de la vie. ouais. Et les exercices que je propose, je les expérimente moi d'abord. Et du coup, je sais, j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je voulais dire. J'étais partie dans mon On truc. parlait du fait que tu laissais des notes vocales, enfin, tu Oui, te laissais des messages oui, vocaux, tu oui. t'écoutais. Et en fait, vraiment, c'est l'idée de se... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. De se traiter comme on traiterait sa meilleure amie. Moi, je vois, ben, j'ai fait un coaching avec toi, je ne sais pas si tu t'en souviens, sur l'amour de soi et l'estime de soi, où j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Et bon, moi, je suis maman de deux petites filles. Et la question la plus simple, ça aurait été, mais est-ce que tu utiliserais des mots comme ça vis-à-vis de tes enfants? Et je t'ai dit de suite, ah mais non, c'est d'une telle violence, ça va pas. Ok, mais pourquoi tu le fais avec toi-même? Et, Je me rappelle extrêmement bien de ce moment. et je faisais de mon mieux, hein, vraiment. Euh, C'était, ouais. Mais ça, c'est un petit tips, juste, dès que les mots fusent, dès que les pensées fusent, parce qu'on est bien souvent plus dur envers soi-même qu'avec les autres, dès que ces mots-là fusent, on s'arrête et on se dit, ok, mais qu'est-ce que me dirait ma meilleure amie? Et on se le dit à soi. En fait, moi, j'ai mis beaucoup de temps à me dire que je m'aimais, parce que pour moi, s'aimer, c'était, tu sais, je suis de la bombe, je suis parfaite, etc. Et ben, je m'aimerais quand je serai plus mince, je m'aimerais quand je serai plus jolie, je m'aimerais quand ci, quand ça. Et tout d'un coup, eh ben, j'ai réfléchi aux gens que j'aimais le plus dans ma vie, mes filles, mon mari, ma mère. Et est-ce que ces gens-là, ils sont parfaits? Ben non. Est-ce que ces gens-là, des fois, t'as pas envie de les étrangler? Ah Non, mais si, s'ils sont parfaits, méfie-toi, tu vis avec des androïdes. c'est ça. S'ils ne le sont pas, rassure-toi, tu vis avec des êtres humains. Et pour autant, même si j'ai envie de les étrangler, je les aime toujours autant. Exactement. Et ça doit être pareil pour nous. Parce que la personne avec qui on passe le plus de temps, c'est nous-mêmes. Ouais. Je ne peux je ne peux qu'être d'accord. J'invite tous ceux et toutes celles qui sont là à la choisir, cette photo. Euh, Moi, je sais que cette photo, ce que je conseille de faire, c'est vraiment de se prendre 3 heures quand vous en avez envie. C'est-à-dire que si, quand je vous dis vous prendre 3 heures, ça déclenche de l'angoisse parce que vous dites en ce moment, je suis surmenée, j'ai le temps de rien, et que ça vous rajoute une discipline que vous ne pouvez pas supporter, c'est que ce n'est pas le moment pour vous. Un jour, vous verrez, vous aurez ces 3 heures et vous aurez envie de les prendre et de vous les offrir parce qu'on prend le temps. Le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est nous qui le prenons. Mais il faut respecter ce temps, cette énergie, cette envie de le prendre, ce temps, quand c'est bon pour soi. Et si c'est pas bon pour vous aujourd'hui, ça n'est pas grave de vous. Le développement personnel, c'est pas une espèce de discipline qui rajoute de la souffrance. Hein. C'est pas une espèce de truc plein de il faut, oui, mais si tu te mets pas en place, non. C'est quelque chose qui se fait avec de la douceur, de la détermination, mais de la douceur, de la bienveillance, de la tolérance et de la patience. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Façon de parler quand je dis demain ou aujourd'hui. Mais si vous souhaitez choisir cette photo un jour, que vous en avez envie, que c'est le bon moment pour vous,
eh ben, vous allez vous étaler dans votre chambre ou dans votre salon avec tous vos albums photos ou toutes les photos qui sont sur votre ordinateur si elles ne sont que sur ordinateur et vous allez les défiler, les défiler, les défiler. Alors, dans l'idéal, il faut que ce soit une photo de vous avant l'âge de 12 ans, c'est-à-dire vraiment avant la sortie de l'enfance. Dans l'idéal, idéal, avant même 7 ans. Parce que 7 ans, c'est quand même l'âge de raison et c'est l'âge où on perd un petit peu ce côté en innocence de l'enfance. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et cette photo, quand vous la verrez, vous aurez cette sensation de perfection. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre corps, soyez à l'écoute de votre corps, il y a une sensation d'alignement qui va arriver parce que vous aurez reconnu votre essence essentielle, votre origine, ce que vous êtes à l'origine, au départ, votre genèse, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire vraiment votre âme de départ. Et quand vous reconnaîtrez cette photo, eh bien vous pourrez l'imprimer ou la faire. Moi, elle était déjà imprimée, donc je l'ai faite plastifier pour bien la protéger. Toi, tu l'as fait encadrer. Moi, je ne l'ai pas fait encadrer parce que comme je la trimballe partout dans le cadre, ça c'est trop grand. Je trimballe en voyage et tout. Et vraiment, c'est quelque chose de précieux que de s'adresser à cet enfant intérieur. C'est quelque chose de magique. Donc, merci pour ce partage. Je te propose qu'on reprenne quelques petites questions et que derrière, on passe à la séance d'hypnose. Est-ce que c'est OK pour toi, Jenny? Ouais. Super. Pour rappel, le compte de Jenny sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous, vous renseigner, lui poser des questions. Et n'hésitez pas à lui poser des questions. Restez pas avec vos idées reçues ou vos interprétations. Il faut demander quand on ne sait pas. C'est Jenny Lakina Coaching. Et vous la trouverez facilement de toute façon. Il suffit de retourner sur la publication, elle est taguée. Alors, j'ai Mag Lali qui dit ma question peut paraître stupide. Alors Mag Lali, je vais me permettre de te dire qu'il n'y a qu'une seule catégorie de questions qui sont stupides, c'est celles qu'on ne pose pas justement. Donc la question est tout sauf stupide. Et tu dis est-ce qu'on peut soigner ces blessures d'adultes grâce à vos conseils alors qu'on a eu une belle enfance? Oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que quand on parle de blessure, d'abandon, on ne parle pas d'un abandon à proprement parler. Quand on parle de blessure, de rejet, on ne parle pas forcément d'un rejet. C'est ce que l'enfant ou l'ado ou l'adulte a perçu à ce moment-là. Et la personne qui a la vie la plus merveilleuse du monde ou l'enfance la plus merveilleuse du monde, tous les parents, même les plus bien intentionnés, inconsciemment peuvent créer des émotions, des sentiments de rejet ou ce genre de blessure. Mm. Et moi, j'aime bien dire qu'on ne va pas consulter un coach quand on est au fond du seau, c'est presque déjà trop tard. Il y a des psychiatres pour ça, il y a des psychologues pour ça, il y a des médecins pour ça. Un coach en développement personnel, moi j'aime bien faire la petite différence entre le mieux-être et le bien-être. Moi, à mon sens, un coach en développement personnel, c'est plus ce qui est de l'ordre du mieux-être. C'est-à-dire que j'ai pas de pathologie, j'ai pas d'énormes problèmes dans ma vie, mais cette petite chose-là, c'est désagréable. Ça, c'est un peu souffrant. Ça, je sais pas comment le gérer. Et nous, on vient là pour mettre à votre disposition un cadre, vous posez les bonnes questions parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez en train de cheminer. C'est pas d'avoir la réponse dans l'instant, c'est que vous vous mettiez en réflexion. Et on est là juste pour bouger les petits curseurs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre d'aller mal ou d'avoir des choses traumatiques à vivre pour mieux vivre et pour optimiser des choses dans votre vie. Donc oui, bien sûr. Et puis, très souvent, moi j'ai des clients qui me disent moi j'ai eu une enfance heureuse. Et ça fait maintenant presque 13 ans que je fais ce métier. Et par expérience, que ce soit personnelle, de vie ou professionnelle, il n'y a pas d'enfance heureuse ou malheureuse. Il y a des enfances et peu importe ce qu'on vit, ce qui importe, c'est pas ce qu'on vit, c'est comment on l'a vécu. Il y a des personnes qui ont eu des enfances avec des événements, vous les écoutez parler, vous dites mais c'est pas possible, comment tu peux être encore en vie? Parce que cette personne, dans son histoire, dans sa personnalité, dans la manière dont elle s'est construite, elle a pu le vivre et elle a pu le surmonter parce elle avait cette capacité de résilience et qu'elle avait le caractère, le tempérament, l'hérédité, etc., pour confronter et dépasser ça et le transcender. Et il y a des personnes, je vais vous raconter, il y a juste eu un petit événement, ça va vous donner l'impression d'un truc ridicule, sauf que cette personne, elle en est ressortie traumatisée, complètement bouleversée et complètement marquée à vie, fait bloquer à vie. Pas parce qu'elle est moins forte, pas parce qu'elle est plus faible,
mais simplement parce que dans son histoire, à ce moment-là, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas pu être accompagné, que c'est quelque chose qu'elle n'a pas pu euh, digérer, donc dire et gérer. C'est quelque chose qu'elle n'a pas pu emmagasiner, que son cerveau a fait un blocage là-dessus, un blackout, que ça s'est transformé en quelque chose. Donc, il n'y a pas de jugement des événements à avoir, de savoir enfance heureuse ou pas heureuse. D'ailleurs, même dans les enfances heureuses, si vous fouillez, il y a toujours des événements derrière qui peuvent venir titiller la personne. Et dans les enfances malheureuses, des événements où vous dites ça devrait titiller, et en fait, non, ça ne titille pas. Parce que chacun étant unique, chacun appréhende les choses et les événements différemment. Donc voilà, donc oui, on peut évidemment avoir eu une enfance heureuse, euh, en tout cas en avoir le sentiment, et c'est ce qui compte, c'est d'avoir eu le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'heureux. Ça n'empêche pas d'aller regarder un petit peu si c'est vrai, parce que parfois on s'invente un peu des films où on dédramatise quelque chose qui a pourtant été plus dramatique qu'on l'imagine, parce que c'était trop dur de le penser quand on était petite, et qu'à l'âge adulte, il est peut-être temps de le penser et de le penser dans les deux écritures. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas parce qu'on a eu une enfance heureuse, en effet, qu'on peut pas avoir des problèmes à un moment donné adulte. Des problèmes qui sont arrivés dans la vie d'adulte parce qu'on a subi, je sais pas, du harcèlement au travail. Et bien sûr qu'on peut régler les problèmes d'adulte et pas que les problèmes d'enfance. J'ai Anaïs J qui demande est-ce que c'est une photo de nous bébés? La photo que tu veux, celle qui te parle, celle qui t'appelle, celle où tu te reconnais. C'est-à-dire quand tu la vois, oh, c'est celle-là. Il y a une évidence. C'est toi que tu vois, tu te vois dans cette photo. Il y a Malteser78 qui dit si on n'a pas de souvenirs avant 7 ans. Alors, si tu savais le nombre de souvenirs que je n'ai pas, j'ai très très peu de souvenirs et de mon enfance et de ma vie en général. J'ai des souvenirs très détaillés de trucs où je me dis pourquoi je me souviens de ça. Et parfois, j'ai pu oublier des pans entiers de ma vie, notamment des personnes que j'ai fréquentées pendant un an ou deux et dont je ne me souviens absolument pas. Parce que c'est comme ça que mon cerveau, mon hypersensibilité, mon hyperémotivité se sont construits. Il y a eu des choses que j'ai eu besoin d'occulter, ou alors au contraire des choses que je n'avais pas besoin d'occulter, mais mon cerveau était déjà trop chargé, donc y a pas, ça ne s'est pas emmagasiné et c'est pas grave. Euh, Bonjour, est-ce qu'on doit être seul sur cette photo? Oui, si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout à fait la photocopier si c'est une photo déjà imprimée et découper la photocopie pour ne pas découper la photo originale. Mais oui, la photo, c'est vous et vous seul, en effet. Euh, Enfant, j'étais si heureuse, mais ma vie d'adulte m'a détruite. Dois-je quand même prendre une photo de moi enfant, s'il vous plaît? Oui, parce que justement, le rappel de cette enfant heureuse qu'elle est bien peut aider justement l'adulte. Alors, non pas dans le sens où il faudrait inverser les rôles, mais tout simplement en reconnectant le lien, en les remettant en contact tous les deux, en les remontant en contact tous les deux, tout simplement. Allez, je prends une dernière question et après on passe à la séance en direct. Tu Est-ce veux qu'il qu'on y a parle d'un petit protocole d'auto-hypnose maintenant ou à la fin? Tu sais, on avait parlé de ça. maintenant, Ouais. maintenant. Y a-t-il un moment idéal pour faire de l'hypnose? Question pour toi, ça. Quand c'est le plus juste pour vous. Alors, de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, c'est pareil. C'est-à-dire que l'auto-hypnose, faites pas ça parce qu'il faut le faire entre deux rendez-vous dans votre voiture. Si c'est pas adapté, ce sera pas constructif. Donc, vous savez, vous avez vos propres réponses. Écoutez-vous, faites-vous confiance. L'hypnose, c'est pareil. Alors, il faut que vous sentiez que ça ait un intérêt quelconque pour vous. Parfois, effectivement, ça peut vous sortir de cette zone de confort. Alors moi, j'aime bien dire, à la place de sortir de la zone de confort, l'agrandir. Et pour l'agrandir, bah, vous vous renseignez sur la méthode, vous vous renseignez sur le praticien. Et quand vous vous sentez prêt, bah, vous vous lancez. Sachant que il n'y a pas de moment bon, de moment prescrit, c'est le moment qui sera le plus juste pour vous. Donc faites-vous confiance, vraiment. Exactement. On va arrêter là les questions, les amis. Vous pouvez poser vos questions sur le compte Instagram en DM de Jenny. Je rappelle, Jenny Lakina Coaching pour avoir des infos, poser vos questions ou même prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Tu vas nous partager du coup un exercice d'auto-coaching. D'auto-hypnose. Euh, On s'est c'est parce compris. qu'en fait,
je fais défiler les trucs pour remonter et je vois marqué coaching. Et donc, alors moi, tu sais, je suis basico-basique, hein. T'es en état modifié de conscience. Du coup, Bon, tu alors, mais captes. alors complètement, ça fait un moment que je le suis parce que entre le fait de t'écouter parler, ça me met en état de conscience modifié, plus le fait de voir défiler les écritures, ça me met encore plus en état de conscience modifié. Ouais. Donc, un exercice d'auto-hypnose. Alors, l'auto-hypnose. Alors, encore une fois, ce que j'avais envie de vous rappeler, c'est il n'y a pas une manière de pratiquer l'hypnose, il n'y a pas une manière de rentrer en état modifié de conscience, et il y en a plein. L'auto-hypnose, pour certains, ça va être faire une balade en forêt. Ça va être écouter de la musique. Ça va être fixer un point et puis s'autoriser à rêvasser. Là, je vais vous partager mon protocole à moi. Quand je me fais des séances d'auto-hypnose, mais c'est pas le seul et l'unique protocole, la vérité vraie. N'hésitez pas à tester des choses, à aller vous renseigner, à expérimenter et à trouver, comme je vous disais en début de live, la musique qui vous convient. Alors moi, à titre personnel, quand je pratique de l'auto-hypnose, ma première étape, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie de travailler. Donc, je cherche qu'est-ce qui est souffrant pour moi ou désagréable. Ça peut être, par exemple, j'ai envie de mieux dormir. En ce moment, j'ai du mal à dormir. Je commence par me rédiger un petit message qui correspond au programme qu'il y a dans les séances d'hypnose, un petit message qui va être aidant pour mon inconscient pour mieux dormir. Alors, par exemple, ça peut être euh, laisse-toi aller sans pression, vaguer pour accéder petit à petit au sommeil, autorise-toi à lâcher prise. Bref, vous trouvez, il n'y a pas des mots pro, il n'y a pas des mots efficaces, ce sont vos mots à vous. Une fois que vous avez trouvé ça, moi, je me fixe un petit timing, donc je me mets une petite sonnerie douce sur mon téléphone et je me fixe une durée de séance. Donc, vous pouvez commencer par 5 minutes, par exemple, ou 10 minutes, ça c'est vous qui voyez. Une fois que ça a été fait, je prends une grande inspiration. Alors, j'aime bien le faire sur 4 temps. On inspire en comptant jusqu'à 4, on maintient 4 secondes, on expire 4 secondes, on retient en bas 4 secondes. Et faire ce petit carré de respiration peut-être 2-3 fois, histoire de commencer à calmer votre cœur qui peut parfois avoir un certain rythme. Une fois que ça c'est fait, je vais chercher des repères. Alors les repères, c'est visuellement qu'est-ce que je vois. Repère visuel près, repère visuel loin, repère auditif près, qu'est-ce que j'entends, repère auditif loin, repère du toucher près, repère gustatif, qu'est-ce que j'ai dans la gorge, etc., comme goût de la salive, du chocolat, si quelqu'un mange des petites sucreries ou ce genre de choses. Et une fois que ça c'est fait, je projette un lieu dans lequel je me sens bien. Ça peut s'appeler le lieu sûr ou le lieu ressource. Ça peut être un bord de mer, ça peut être dans un hamac, ça peut être dans votre lit, dans votre chambre si vous y êtes bien. Et une fois que vous avez visualisé ce lieu sûr, réel ou imaginaire, hein, ça n'a pas besoin d'être vrai, hein. Imaginez-vous plusieurs étapes pour pouvoir vous y rendre. Alors par exemple, mon lieu sûr, c'est une plage à tel endroit. J'imagine que je monte dans ma voiture, je prends ce virage, j'arrive là et je vais là. Si c'est un endroit dans votre maison, je descends les escaliers, je pousse la porte du garage et j'arrive dans mon jardin. Voilà. Trouvez-vous par exemple 3-4 points étapes de ce chemin qui vous amène à votre lieu sûr. Une fois que vous avez pris vos différents repères, vous vous laissez fermer les yeux, vous enclenchez votre chrono et vous vous laissez fermer les yeux. Et mentalement, vous visualisez passer les différentes étapes de votre chemin jusqu'à arriver à votre lieu sûr. Et une fois que vous êtes dans votre lieu sûr, là pour le coup, ça fait appel à la visualisation que vous n'aurez pas dans la séance de tout à l'heure. Une fois que vous êtes dans votre lieu sûr, vous vous laissez porter par cet endroit. Encore une fois, vous allez stimuler les sens. C'est-à-dire quand je suis dans ce lieu sûr, qu'est-ce que j'entends? Peut-être que j'entends le bruit des vagues ou alors des petits oiseaux. Qu'est-ce que je perçois dans mes yeux fermés? Je peux percevoir des nuances de couleurs. Alors peut-être c'est l'ombre du soleil derrière des feuillages, ce genre de choses. Et une fois que vous sentez parfaitement zen et détendu dans votre lieu sûr, vous allez réciter comme un mantra les petites phrases que vous êtes rédigées. Alors ça, c'est encore une fois à votre convenance, au rythme que vous voulez. Peut-être une fois, 2 fois, 3 fois. Et entre chaque mantra, entre guillemets, en chaque phrase que vous avez récitée, vous vous laissez le temps de respirer. Là, on n'est pas dans la performance, on n'a rien à réussir. Le simple fait de vous accorder ce propre temps, c'est une réussite. Rien d'autre que ça. Et une fois que vous avez fini ça, je parle même plus français, vous refaites le chemin inverse. Auto-hypnose. C'est ça. Vous refaites le chemin inverse
et vous retrouvez votre fauteuil, vous êtes confortablement installé. Ce qui est important pour le choix de l'endroit où vous allez vous installer, c'est évidemment que le moment soit propice, c'est-à-dire que vous n'avez pas les enfants en bas en train de se disputer pour un jeu ou je sais pas quoi, que vous n'allez pas être dérangé toutes les 4 secondes et que vous pouvez vous installer confortablement parce que parfois en état modifié de conscience, on a la nuque qui peut faire des à-coups comme ça. Donc il faut la nuque bien calée. Une fois que vous revenez de votre petit voyage, vous prenez le temps d'ouvrir les yeux tranquillement et de reprendre vos repères visuels, gustatifs, touchés, de refaire ce carré de respiration et vous revoilà à l'instant présent, ici et maintenant. Voilà pour mon Moi, petit. je suis partie hein, pendant que tu parlais, moi. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit, Lucie, elle a un coup de barre. Alors oui, j'ai un coup de barre, je suis très très fatiguée en ce moment, mais c'est surtout que quand j'ai fait en plus la séance avec Jenny hier, sa voix, mais encore, résonne encore de manière particulière. Donc quand elle parle et que je l'écoute, au bout d'un moment, j'ai les yeux qui font. Enfin, je pars en. Tu sais, comme des allumettes que tu te Mais mets pour grave, regarder. je vais mettre des bâtons d'allumettes comme ça. Bon, qu'est-ce que ça va être quand on va faire le. En Eh plus, ben, c'est maintenant. tu vas pouvoir fermer les yeux comme tout le monde. Je vais Tu vois. pouvoir fermer les yeux comme tout le monde et c'est très bien. En plus, j'en ai besoin en ce moment. Alors, avant Faut pas croire que parce qu'on est coach ou thérapeute ou oui. hypnothérapeute ou praticien ou énergéticien ou acupuncteur ou que sais-je, qu'on va bien tout le temps. Et faut pas croire qu'on n'a pas besoin d'aide. Je pense que on est en apprentissage toute sa vie, en chantier toute sa vie. Et moi, j'adore me faire accompagner autant que j'aime accompagner. En fait, ce qui fait, à mon sens, pas un bon accompagnant, c'est quelqu'un qui se pose pas de questions et qui travaille pas sur lui, qui pense que tout est acquis. Bon, je pense qu'il faut accepter qu'il y a des moments où ça va mal, qu'il y a des choses à régler et que nous aussi, on a besoin d'aide. Pas parce que les coordonnées sont les plus mal chaussées, mais parce que s'auto-coacher, comme s'auto-hypnotiser, c'est pas idéal. Moi, enfin, même si j'étais une pro du massage, ben, je me ferais masser aussi ailleurs parce que s'auto-hypnotiser, c'est super quand on est dans l'hypnose et moi je le fais de temps en temps, mais c'est encore mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui te le fait. C'est vraiment, tu t'offres un moment extraordinaire, quoi. Ça a quand même, enfin, pour le quotidien, c'est super l'auto-hypnose, mais après, tu vois, ça remplacera pas la séance qu'on a faite hier soir qui était juste magique. Du coup, Oui. Alors, juste avant de commencer, je suis à ta disposition ça y est. complètement. Je sais pas vous, mais moi je suis prête. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais juste vous refaire une petite métaphore pour vous expliquer comment la séance d'hypnose fonctionne. Et pour ça, je vais utiliser l'image d'un avion et d'un pilote d'avion. Vous imaginez un avion avec un pilote aux commandes. Le pilote, c'est votre conscient. C'est celui qui choisit de prendre une direction dans votre vie, un choix. Par exemple, je prends toujours cette problématique parce que les gens associent l'hypnose souvent à ça, l'arrêt du tabac. Votre pilote, il prend la manette et cap vers l'arrêt du tabac. Toutes les fois que vous êtes en état modifié de conscience sans vous en rendre compte, bah, votre pilote il va se reposer au fond de l'avion et c'est le pilote automatique qui fonctionne. Le pilote automatique, c'est votre inconscient. Il y a plein de programmes. Et si dans un de ces programmes, il y a fumer, ça me détend, fumer, c'est cool, fumer, ça me permet de m'intégrer au groupe, eh ben, pendant que le pilote il est au fond de l'avion, le pilote automatique, il n'a aucune raison de garder le cap vers l'arrêt du tabac. Et il change de direction vers ben, je vais continuer de fumer parce que c'est cool et c'est vachement chouette. Donc, le but d'une séance d'hypnose, et vous allez le voir parmi les histoires que je vais vous raconter, comme je vous dis, le conscient est toujours là. Donc il se peut, et c'est OK, il n'y a pas de séance d'hypnose réussie ou pas réussie. Il se peut que certains d'entre vous disent oh, après l'hypnose, il va falloir que je pense à faire à manger, et puis oh non, il faut que je me détende. Surtout, j'écoute l'hypnose et j'arrête de penser à ça. Ça fonctionne quand même. Votre inconscient, il est là pour choper les messages. Il se peut que certains d'entre vous disent c'est une séance d'hypnose sur l'amour de soi, c'est quoi le rapport avec ça, pourquoi elle me parle, etc. Qu'est-ce qui se passe quand vous pensez à tout ça? En fait, c'est votre pilote qui est saturé. C'est comme si votre pilote était aux commandes de l'avion et moi, je vais rentrer avec mes métaphores. Il va y avoir le steward, il va y avoir le passager, il va y avoir l'hôtesse de l'air qui vont parler au pilote et le pilote, il va être pris de toutes parts en fait et là, il va lâcher le pilote automatique. Et c'est comme ça que les métaphores et les programmes et les nuances vont pouvoir accéder au pilote automatique et que vous allez pouvoir télécharger tout ça. Donc, je vais vous raconter deux histoires. Je rigole parce que, en effet, mais, alors moi, comme je connais déjà, enfin, je fais beaucoup de métaphores, j'utilise beaucoup le langage des oiseaux, je travaille beaucoup avec le langage codé, etc., etc. Ça va. Mais je me disais, en effet, hier soir, quand tu as commencé à parler, je me suis dit, quelqu'un qui serait pas prévenu, comme tu viens de le faire,
que tu vas dire des trucs qui peuvent paraître bizarres, il dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Il dit, pourquoi elle me dit ça? Et pourquoi elle le répète, ce truc-là? Pourquoi? Et en fait, justement, ça fait disjoncter le pilote. Ça l'oblige à laisser la place à quelque chose qui n'est pas rationnel, pas raisonnable, pas pensable. Et c'est ça qui est génial. Et encore Donc, une fois, il se peut que certains d'entre vous, il se peut que certains d'entre vous se rappellent de tout, et c'est OK. Il se peut que certains d'entre vous se rappellent du début et pas de la fin, et c'est OK. Il n'y a pas, et ça, il y a des gens qui se mettent la pression en se disant, ah, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Il n'y a rien à faire, il y a juste à écouter et à je faire confiance confirme. et vous laisser embarquer. Faites confiance à votre inconscient et faites confiance à votre conscient. Oui. Je Ouais. vous le dis pour tout à l'heure parce que Jenny vous le dira tout à l'heure, mais vous serez peut-être encore un peu. Quand vous aurez terminé la séance de tout à l'heure, on vous réveillera de toute façon, mais enfin, on vous réveillera si vous êtes endormi. Pensez à boire de l'eau. Ouais. Alors l'eau, le corps est composé de beaucoup d'eau. Et en séance d'hypnose, on travaille beaucoup sur les émotions. Et donc de boire beaucoup d'eau après la séance, ça va vous aider à évacuer certaines émotions. Ceux qui ont chez vous des écouteurs, je vous préconise de vous équiper d'écouteurs. Ça aide à avoir une certaine proximité. C'est comme si j'allais vous chuchoter les choses dans l'oreille. Donc prenez quelques secondes pour chausser vos écouteurs si jamais vous en avez. Et surtout à vous installer comme Lucie confortablement avec la nuque bien calée, c'est le plus important. Comme ça. Voilà. Laissez-vous aller, détendez-vous. Et puis quand tu me fais signe, on peut commencer. Ok. Bon, allez, c'est juste quelques secondes pour ceux qui sont allés mettre leurs écouteurs. Oui, parce que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait l'hypnose, ça ressemble beaucoup à la méditation. Et la réponse a été faite par quelqu'une d'autre qui dit sauf qu'en méditation, on ne transmet pas de message à l'inconscient. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'on peut avoir des méditations dansées, on peut avoir des méditations chantées, donc avec des mantras, donc on va transmettre des messages à l'inconscient. Donc il y a quand même des similitudes. C'est pas la même chose, mais en effet, il y a des similitudes entre les deux. Parfois, dans la méditation, on va expérimenter la pleine conscience, alors qu'avec l'hypnose, on est plus du côté de l'inconscient. On peut fermer Exactement. les yeux, oui. Oui, c'est préconisé de fermer les yeux. D'ailleurs, vous allez l'entendre, je vais vous inviter à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Mais encore une fois, merci pour cette question. Ça me permet de faire une petite précision. Il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire que certaines personnes sont complètement inconfortables avec l'idée de fermer les yeux et préfèrent fixer un point ou laisser les paupières mi-closes. Vous pourrez, pendant la séance, rouvrir les yeux, les refermer. Si vous avez le nez qui vous gratte, vous pouvez vous gratter le nez, vous pouvez vous replacer. À partir du moment où vous m'entendez, c'est OK. Vous pourrez avoir, certains ont des petits fourmis dans le bout des doigts. C'est OK en fait. Installez-vous et faites-vous confiance. Il faut éteindre Je la dis, lumière si vous voulez. je dis bonsoir à Ludovic, un des thérapeutes, hypnothérapeutes en l'occurrence, qui m'accompagne et qui est là ce soir. Et c'est très drôle parce que hier, on a eu notre séance d'hypnose hier toutes les deux. Et je l'ai croisé parce qu'il habite à côté de chez moi. Je vous donne d'ailleurs le lien de son Instagram, mieux.être92, mieux-être92. Il est coach et hypnothérapeute dans une autre méthode que celle dont on est en train de parler avec Jenny. Mais c'est quelqu'un que je vous recommande aussi. Je me permets, Jenny, parce que les signes sont jolis. Je revenais hier d'un déjeuner de Pâques assez arrosé et je me baladais dans la ville pour un peu, tu vois, reprendre un peu d'air. Bien, on avait bien mangé. J'avais bu 2 coupes de champagne. J'étais un peu comme ça. Et je croise Ludovic hier soir, juste avant ta séance. Et il est là ce soir pendant notre live. Donc, merci d'être là, Ludovic. Et n'hésitez pas à contacter aussi Ludovic. C'est une approche d'hypnose différente, mais chouette aussi. Il y a quelqu'un qui demande la séance dure combien de temps ce soir? Une dizaine de minutes. J'ai demandé à ce qu'elle dure une dizaine de minutes à Jenny, donc elle a fait quelque chose de court pour que vous ayez juste, voilà, que vous vous rendez compte de ce que ça donne et que vous voyez si ça vous parle ou si ça vous parle pas. J'ai aucun doute sur le fait que ça vous parle. C'est un amuse-bouche. C'est un amuse-bouche. Bon, je suis prête, ça suffit maintenant. Parce qu'on peut plus, qu'il a très envie de se faire hypnotiser, de se faire hypnotiser tous les jours, tu sais. C'est parti. Allez. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Ok, c'est parti. Je vous invite à vous installer confortablement.
et à fermer les yeux, afin de mieux profiter de cette séance. Un peu comme si votre réveil avait décidé de reculer d'une heure, rien que pour vous, afin que vous puissiez profiter d'une heure supplémentaire dans un lit douillet pour faire ce qui vous fait le plus plaisir. Vous pouvez choisir de m'écouter ou vous contenter de m'entendre. En général, les gens ressentent de la détente ou de la relaxation et les premières minutes de la séance, simplement en entendant le son de ma voix. Vous n'avez rien à réussir, rien à faire, simplement à être là. Parce que votre inconscient a compris qu'en vous connectant à ce live ce soir, vous avez choisi de lui offrir un cadeau et il saura capter les messages et les programmes qui seront aidants pour vous. Il y a autant de manières de vivre une séance d'hypnose que de couleurs dans l'arc-en-ciel. Certaines personnes s'endorment, d'autres font des allers-retours entre ici et ailleurs. Ou, je ne le sais pas, ça va dépendre de chacun. On peut s'imaginer un endroit agréable et chacun a sa propre définition de l'agréable. Et je ne connais pas votre définition de l'agréable, mais ce moment est à vous. Ce moment est pour vous. Aussi, vous êtes libre d'imaginer et de créer toutes vos conditions idéales. Et parfois, une séance d'hypnose est comme la visite d'un musée où les tableaux sont accrochés à un crochet qui n'est pas prêt de se décrocher. On passe devant et on les voit sans les regarder, comme autant d'images et de parts de nous qui sont là, cachées au fond de nous, comme autant de trésors qui ne demandent qu'à être dévoilés. Vous embarquez donc ce soir pour un voyage d'amour de vous à vous, pendant lequel vous choisirez de plonger plus ou moins profondément à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre âme. Et au travers de mes histoires, vous allez faire la connaissance de personnages qui n'ont pas d'âge, mais qui, comme vous, sont sur le chemin de la vie. Et je ne sais pas quelles histoires ou quels personnages vont permettre à votre inconscient d'avoir un déclic, comme autant de clés qui ouvrent les cadenas de votre cœur. Mais ce que je sais, c'est que votre cœur est déjà rempli d'amour de soi et qu'il ne demande qu'à s'ouvrir et à rayonner comme un soleil caché derrière un nuage. Et justement, en parlant de nuages, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui vivait dans une région très pluvieuse. Sa mère, loin d'avoir choisi ce lieu de vie par défaut, adorait cet endroit. Elle avait élevé sa fille dans une petite maison entourée d'un jardin aux mille couleurs. Il y avait des fleurs et des plantes de toutes sortes, et en fonction des saisons, le décor changeait et se teintait de mille nuances. Cette femme, comme vous l'aurez compris, adorait jardiner. Elle passait des heures dans son jardin et prenait grand soin de ses fleurs. Elle aimait les considérer comme autant d'amies, de confidentes, à qui elle pouvait murmurer des mots doux et des gentillesses. Parfois, elle osait même déclamer des poèmes ou chanter des chansons douces. Elle avait lu dans un magazine des années plus tôt que parler gentiment aidait les fleurs à pousser harmonieusement. Alors, dans un premier temps, elle l'avait fait pour elle. Puis, les années avaient passé et elle avait fini par le faire pour elle. Naturellement, elle avait espéré transmettre sa passion à sa fille, mais les choses
ne s'était pas passé ainsi. En effet, la petite fille, bien que trouvant le paysage joli, ne s'était jamais intéressée à la passion de sa maman. Elle aurait pu se forcer, ou même simplement essayer de s'intéresser au jardinage pour faire plaisir à sa mère ou pour lui ressembler. Mais elle avait préféré se laisser le choix d'avoir ses propres goûts et d'expérimenter ce qui lui plaisait à elle. Pour autant, elle n'avait pas pris le contre-pied de sa maman, puisqu'elle aussi adorait sa région. Et contrairement à ce qu'il se disait, elle trouvait qu'il y faisait souvent beau. Et elle savait de quoi elle parlait, parce que son passe-temps favori, c'était de jouer à cache-nuage-soleil. Elle passait des heures allongée dans les prés à regarder le soleil se cacher derrière les nuages. Et elle comptait le nombre de secondes que mettait le soleil à se montrer d'un nuage à l'autre. Alors ce matin-là, en allant chercher les croissants à la boulangerie, elle avait été plus qu'étonnée en écoutant deux habitants se plaindre du mauvais temps constant de la région. Elle les avait entendus affirmer que c'était tout le temps comme ça, ici, comme une évidence, une vérité qui n'était pas du tout en accord avec la sienne. Sur le chemin du retour, elle avait réfléchi à qui d'eux ou d'elle avait raison, et elle avait finalement décidé qu'il pouvait y avoir plusieurs vérités, plusieurs nuances, plusieurs définitions d'un même mot, et que sa vérité à elle la rendait plus heureuse que la leur. Et parfois, on peut revoir les définitions des termes employés dans le langage courant, comme l'amour de soi, pour choisir celle qui nous correspond vraiment, celle qui correspond à nos blessures, à nos besoins, à nos attentes. Et en redéfinissant les choses, il nous arrive parfois de constater qu'en fait, on s'aime déjà. J'aimerais maintenant vous parler d'un homme qui avait un passe-temps un peu particulier. Il passait ses journées dans des lieux très fréquentés, où il y avait beaucoup de passages. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas la foule, mais les photomatons. Alors, il arpentait souvent les centres commerciaux, les gares ou les aéroports, afin d'agrandir sa collection. Parce que c'était un collectionneur. Il se percevait même comme un dénicheur de trésors. Et ce qui méritait la plupart de son temps et de son énergie, c'était les photos d'identité. Mais pas n'importe lesquelles. Pour qu'elles aient de la valeur, il fallait qu'elles aient été considérées comme ratées par les personnes qui les avaient jetées. Et si elles avaient été froissées ou déchirées, elles n'étaient plus que précieuses à ses yeux. Il aurait pu trouver le beau dans les visages parfaits, symétriques et bien cadrés, mais il avait préféré le voir dans une mèche folle qui dépassait, une bouche tordue ou un visage flou, parce que c'est dans ces photos-là qu'il y voyait le plus de vie, d'humanité, dans ce monde qu'il trouvait très formaté et lisse. Il aimait les gens comme il aimait les photos, abîmées, froissées, vivants et authentiques. Pour autant, il ne fréquentait pas que ce type de personnes-là, car il pensait que le beau et l'amour étaient partout. Encore fallait-il vouloir les voir. Mais ces critères de sélection n'étaient pas figés. Il se laissait attirer par ce qui lui parlait le plus, selon ses humeurs, ses envies, et parfois même selon les émotions qu'il avait pu ressentir en attendant une chanson sur son trajet. Ce matin d'avril, il avait remarqué cette vieille femme, habillée tout en vert, en train de lire un livre sur le banc en face du photomaton.
Elle ne faisait pas de bruit et serait passée inaperçue dans la foule, tant elle aurait pu être qualifiée comme commune ou banale. Mais une sensation étrange se dégageait d'elle. En y regardant de plus près, il avait remarqué qu'elle tenait son livre à l'envers. Pourtant, elle paraissait absorbée par son bouquin et laissait même paraître des émotions sur son visage plissé au fil des pages qu'elle tournait lentement. Il se demanda alors si elle avait besoin d'aide, si elle attendait de l'aide, et si c'était le cas, pourquoi elle ne le verbalisait pas. Il s'approcha doucement d'elle, pas parce qu'elle lui avait demandé, mais parce qu'il en avait eu envie. Et par-dessus son épaule, il commença à lire d'une voix douce. La vieille dame se contenta de sourire et ferma les yeux. Et parfois, consciemment ou non, on a un bénéfice à rester dans une situation bloquante, comme lorsque l'on se pense et qu'on pense qu'on ne s'aime pas, pour pouvoir entendre des compliments des autres, ou encore avoir une raison logique, toute trouvée, à un échec amoureux. Si je ne m'aime pas moi-même, qui pourra m'aimer? Et si un jour, comme aujourd'hui, vous étiez en accord avec votre inconscient pour vous raconter une autre histoire? Imaginez un placard avec des habits. Dans l'ensemble des vêtements, vous apercevez un pantalon qui porte l'inscription blessure. Sur un t-shirt est écrit croyance limitante et un pull est estampillé jugement. Vous constatez qu'au dos de chaque tissu est brodé un terme en lettres dorées, Tim et votre prénom. Vous comprenez que toutes ces parties de vous étaient dans votre camp. Les blessures ne voulaient pas cicatriser pour que vous vous rappeliez que votre valeur mérite le respect. Les croyances limitantes attendaient toutes les autres nuances pour devenir illimitées. Et le jugement vous permettait de prendre les meilleures décisions pour vous-même en fonction des outils à votre disposition et de la situation. Vous réalisez que toutes les parties de vous œuvrent pour vous et qu'elles vous aiment. Vous pouvez également vous autoriser à les aimer, à aimer votre être entier. Toutes les parties de vous que vous pensiez non convenables étaient tout simplement mal identifiées. Elles sont toutes utiles et aimables. À partir de maintenant, vous êtes quelqu'un qui se considère avec ses qualités, ses défauts et ses possibles évolutions. Et vous vous aimez. Vous vous aimez maintenant, à chaque instant, du mieux que vous pouvez, et vous prenez soin de vous. Votre inconscient a maintenant carte blanche pour faire tous les réglages nécessaires à votre bonheur. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux de constater que cette courte séance d'hypnose a révélé les ressources et capacités qui étaient en sommeil à l'intérieur de vous. Vous êtes dorénavant quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions et de ses besoins, qui accepte ses parts d'ombre et de lumière, quelqu'un qui s'aime dans l'intégralité de son être. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier. Et quand vous le voudrez, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux doucement. Coucou.
je me suis pas endormie. C'est parce que c'était qu'un amuse-bouche. Non, parce que bah, déjà j'étais moins fatiguée qu'hier. Hier, tu sais, quand on a fait la séance, j'étais très fatiguée aussi, puis j'étais dans mon lit. Et puis parce que je sentais, je pense, l'énergie commune à toutes les personnes qui participaient. C'était bon et c'était nourrissant, c'était enrichissant. C'était très enrichissant. Euh, Pensez à boire de l'eau, comme l'a rappelé en effet quelqu'un sur sur le message. Pensez à boire de l'eau, c'est très important. Il y en a une qui dit, je suis tombée dans le sommeil direct. Ludovic, l'hypnothérapeute avec lequel je travaille aussi, qui dit merci. C'était trop bien, merci. C'est bizarre maintenant que j'ai ouvert les yeux. Euh, j'ai des vertiges. Revenez doucement. Oui. Euh, je suis cardiaque et cette séance m'a endormie, m'a donné beaucoup de palpitations cardiaques. Ça, c'est le mental c'est le pilote au fond de l'avion qui a essayé de résister. Restez au calme et accueillez tout ce qui vient. Accueillez tout ce qui vient. Je suis partie par moments. Merci pour cette séance, Jenny. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et ta voix est super apaisante. Merci pour cette séance. Merci beaucoup, Jenny. Merci beaucoup. C'était juste apaisant et canon. Merci, merci. J'ai pleuré. Merci, ça fait un bien fou. Oui, j'ai très soif. Oui, je suis partie, mais je ne sais pas où. Merci. Moi non plus, hier soir, je ne sais pas où je suis partie. Je m'aime. Merci, c'était super. Merci infiniment. C'était vraiment agréable. Voilà. C'est... Je t'en ai lu que quelques-uns pour te remercier pour ce que tu viens de nous offrir, ce partage, ce moment ensemble. Pour rappel, si vous avez encore des questions, si vous voulez discuter avec Jenny de ce qui se passe pour vous et de comment elle peut vous aider en tant que coach en développement personnel et praticienne en hypnose, vous avez son compte Instagram qui, je le rappelle, est Jenny Lakina Coaching et vous pouvez lui envoyer des DM et je sais qu'elle y répondra. Alors peut-être pas la seconde parce que comme elle vous l'a dit, elle a un travail, elle est accompagnante, elle est maman de 2 enfants, donc là je pense qu'elle va aller dîner avec sa famille. Mais Jenny reste quand même très disponible. Merci beaucoup à toutes, merci beaucoup à tous, merci à toi, ma Jenny, du fond du cœur pour ce moment. Et tu vois, il n'y a pas de hasard et je vais le partager aux autres. Ça faisait un moment qu'on devait faire cette séance d'hypnose, toi et moi. Et en fait, j'avais, ce qui m'arrive extrêmement rarement, mais comme je suis très fatiguée en ce moment, voilà, j'avais complètement oublié la séance que j'avais avec Jenny, qui m'envoie un message l'autre jour, enfin, le jour où c'était prévu. Il dit, t'es prête pour ta séance? Et là, j'ai le sang qui se vide de ma tête et je lui dis, oh putain, j'ai complètement oublié de noter le rendez-vous. Moi, je suis hyper organisée, hyper rigoureuse. Et finalement, cette séance a eu lieu hier et c'était parfait. Et du coup, la petite couche de rappel d'aujourd'hui, là, sur l'amour de soi, je sens que ça va s'imbriquer parfaitement avec ce qu'on a fait déjà hier soir. Donc, merci du fond du cœur. Merci à toutes, merci à tous, vraiment pour votre gentillesse, pour votre douceur. Et on remettra le replay de ce live pour ceux qui n'ont pas pu le suivre. Voilà, bonne soirée à toutes. Je te laisse dire au revoir et je t'embrasse fort. Merci à tous, merci à toi Lucie pour ce merveilleux moment. Ouais. Et puis pour tout le monde, ce soir, écoutez-vous et si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Si vous avez besoin de boire beaucoup d'eau, buvez beaucoup d'eau. Il se peut que dans les prochaines nuits à venir, vous fassiez des rêves un petit peu étranges ou dont vous vous rappelez au réveil, n'hésitez pas à les noter. Ça Ouais. peut parfois dire que votre inconscient a besoin de votre conscient pour faire des associations et pour décoincer des choses. Donc, prenez soin de vous. Et puis encore merci pour ce bon moment. Merci à toutes, merci à tous. Passez une bonne soirée.